Donc j'ai 37 ans, mariée, 3 enfants de 11, 14 et 17 ans. Il y a 3 ans, j'ai eu une rupture conventionnelle. Il a fallu que je trouve une solution rapidement, je ne pouvais pas rester comme ça et du coup en faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé qu'on pouvait créer et gérer des micro-crèches. C'est le domaine dont j'ai toujours rêvé. J'avais passé le concours d'éducateur de jeunes enfants après le bac, que je n'avais pas réussi. Et pas assez de volonté à ce moment-là. Et j'ai réussi du coup à revenir dans ce domaine qui me tenait tant à cœur depuis le début. Et du coup, voilà, je me suis lancée avec le soutien de ma famille, avec l'accord de ma famille aussi, parce qu'ils sont grands, ils sont du coup raisonnés, et si je les avais pas eus, j'aurais pas pu monter ce projet-là, parce que quand, à la construction, quand il y a eu des débats, et ils étaient là aussi, eux, pour me remonter le moral. Donc je gère des micro-crèches. Alors pourquoi micro? Parce que nous n'avons que 10 enfants. Donc à l'heure actuelle, j'ai ouvert la première structure en janvier 2014 sur Saint-Jean-le-Blanc. La deuxième là va fêter ses 1 an au mois de novembre sur Saint-Denis-en-Val. Et là j'ai pour projet d'en ouvrir d'autres structures sur d'autres communes. Et donc c'est vraiment un lieu d'accueil du jeune enfant, donc de 10 semaines jusqu'à 4 ans, qui est vraiment entre l'assistante maternelle qui elle fait à domicile et les grandes structures de crèche qui peuvent accueillir entre 20 à 80 enfants. Et les parents, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, d'avoir des petites structures. Parce qu'il y a des jours, comme j'ai de l'expérience en petite enfance, je peux du coup être auprès des enfants. Donc je suis auprès des enfants plusieurs jours dans la semaine pour le moment. Et mon poste après, je ferai évoluer mon poste pour être plus qu'en administratif, parce qu'après la gestion administrative deviendra lourde avec l'ouverture d'autres structures. Actuellement, pour créer une entreprise, déjà il faut avoir de l'audace, parce que la complexité administrative, que ce soit pour remplir les papiers, pour négocier avec les banques, ça devient de plus en plus compliqué. Quand on est une femme, c'est encore plus compliqué, parce que souvent on a affaire à des hommes. Moi j'ai rencontré finalement peu de femmes en face pour me guider. Vu la conjoncture actuelle, voilà, c'est vraiment, faut vraiment avoir la détermination au plus haut niveau pour pouvoir se lancer dans ce genre de projet, avoir le soutien de sa famille. Et en plus, moi je suis dans un domaine où ma concurrence va être la fonction publique. Pour l'instant, beaucoup de structures collectives sont gérées par des mairies. Ce le sera sûrement de moins en moins, parce que les mairies ont de moins en moins d'argent, donc le privé va être de plus en plus présent sur les communes, parce qu'on n'a aucune subvention. Tout est géré tout est payé par les parents. On n'a pas de subvention de la CAF, on n'a pas d'aide extérieure. Donc j'ai déjà des projets d'agrandissement. Enfin, les structures, je ne les agrandis pas en elles-mêmes, j'en construis d'autres sur d'autres communes. J'ai déjà contacté 3 communes, 2 m'ont déjà donné leur accord, et j'attends l'accord de la dernière. Je leur ferai les yeux fermés. C'est ce que j'aime, c'est le domaine dont j'ai toujours rêvé. Et j'avais fait une croix dessus, et là l'opportunité a fait que voilà, j'ai eu une rupture conventionnelle. Il y a eu peu de temps avant la création de ces structures-là qui a permis que je puisse retrouver mon domaine de prédilection. Et c'est un domaine où on ne peut pas essayer de travailler avec les enfants. On est fait pour ça ou pas.